d'abord, je vais me présenter. Merci à vous toutes et tous de vous montrer présents à ce webinaire. Je suis ravie d'être parmi vous et de présenter mes travaux. Je suis Marianne Nicolas Antonacchi, maître de conférences à l'Université de Bourgogne et attachée à l'Institut Jules Guillot pour la partie enseignement où j'enseigne essentiellement les DNO, au DNO, et attachée à l'UMR PAM, dans l'équipe des physico-chimie des aliments et du vin pour ma partie recherche. Effectivement, je vais vraiment aujourd'hui vous montrer un peu tout ce qu'on a fait depuis mon arrivée au laboratoire. Alors, Florian, oxydation prématurée ou stabilité oxydative, très bon. Et moi-même, je trouve vraiment très, très important et primordial de faire la distinction entre ces deux termes. Alors, d'abord, l'oxydation prématurée. L'oxydation prématurée, c'est le terme qui était choisi pour définir le phénomène d'apparition de vieillissement précoce, un nom voulu, associé à la perte rapide des notes fruitées florales, mais aussi la formation des arômes d'évolution comme le miel, la cire, l'écurie, la noix. Et ce phénomène est associé avec un brunissement de la couleur de vin blanc. Alors, ce terme a été vraiment établi pendant les années 2000 pour décrire les premiers constats qui concernaient le vieillissement précoce. Et quand on dit précoce, on considère vieillissement après 3-4 ans de la mise en bouteille. Alors, ce problème n'est pas spécifique au chardonnay comme certains peuvent croire, mais c'est un phénomène qui touche tous ces cépages blancs. Et du point de vue chimique, c'est un phénomène qui est réversible. Par contre, il est quantifiable parce qu'aujourd'hui, grâce à des travaux des scientifiques, on peut quantifier les composés moléculaires essentiellement volatiles qui sont responsables de cette apparition du caractère sensoriel oxydé. Par contre, ces composés, vu qu'ils décrivent un peu un état oxydatif avancé, ils ne peuvent pas considérer autant que marqueurs de prévention sous les sujets. Alors, de l'autre côté, on trouve la stabilité oxydative. Maintenant, stabilité oxydative, c'est vraiment un terme qu'on a créé dans notre équipe parce qu'on a constaté qu'on avait le besoin de décrire la capacité propre à chaque vin à résister à l'oxydation au cours de son vieillissement, tout en conservant les caractéristiques olfactives spécifiques du vin gène et en développant des arômes spécifiques et propres à l'appellation. Alors, les origines de la stabilité oxydative sont multiples. On peut considérer le climat, les matériels végétaux, les procédés œnologiques, mais aussi d'autres paramètres qui sont peu étudiés aujourd'hui. Alors, on a créé ces termes parce qu'on a constaté les besoins de continuer à comprendre comment on peut faire pour continuer à produire des grands vins blancs de chardonnay qui résistent à l'oxydation, mais aussi pour définir les conditions physico-chimiques qui sont vraiment responsables d'un vieillissement qualitatif. Alors, à travers ces deux définitions, on pouvait comprendre que la création du terme stabilité oxydative par notre équipe, ce n'était pas un simple détournement de la question, comme ça nous a été un peu rapproché, mais la création de ces termes était vraiment nécessaire pour identifier la création d'une nouvelle équipe scientifique, une approche plutôt scientifique, plutôt précurseur, qui était vraiment associée au dynamisme de l'équipe dijonnaise qui montait un peu en force, comme ça a été vraiment présenté juste avant par Régis.